Tentative de sauvetage, non-sens. François Bon, les carnets, à chaud comme ça le matin, ça devient une espèce d'addiction. Puis des fois, pour 10 minutes que tu parles, eh ben, bon, les 2 heures avant ou les 2 heures après, c'est pas forcément gai à voir, mais ça, on n'en parle pas. Alors, j'étais en train de chercher des Claudel à cause de ce rivière dont je parlais avant-hier, vous savez. Et je retrouve des Claudel, c'était dispersé en haut, en bas. C'est à cause de ce livre d'Isaïe, là où en plein milieu, il met un portrait de morte. Je vous la preuve, c'est ça, dans son livre sur Isaïe. Et les Claudel, alors j'en ai plein, mais ils sont pas en super bon état, parce que t'achètes ça chez les bouquinistes, ça vaut rien chez les bouquinistes, la prose de Claudel. Et pourtant, qu'est-ce que ça... Tu mâches. Il parle... j'ai trouvé cette formule via Rivière qui cite Claudel, l'art poétique, le volume de la réalité. Et regarder le monde par en dessous comme fait un mécanicien de locomotive. Alors, je recherche des Claudel, c'est là-haut, il y a des Blanchot, des Jabès, et je tombe sur 3 Thomas Bernhardt. Mais non, Thomas Bernhardt, c'est pas là à leur place. La preuve, l'autre jour, tu cherchais Maîtres anciens, tu le trouvais plus, il était là, sauf que c'était un Gallimard, c'était devenu blanc, la couverture. Et j'avais retrouvé finalement un poche, non, j'en ai 2 Maîtres anciens, et je retrouve ce Thomas Bernhardt, puis je trouve celui-ci Dans les hauteurs. Mais j'ai jamais lu Dans les hauteurs de Thomas Bernhardt. Je l'ai acheté quand 75 francs. Donc ça veut dire que c'était avant 2000 que tu as acheté ce bouquin. Ça fait un quart de siècle qu'il est là et tu l'as jamais lu. C'est comme ça aussi. Ça fait partie. Une bibliothèque, c'est aussi les livres que tu lis pas. In der Höhe, Rettungsversuch, Unsinn. Oui, alors lui c'est ça, hein, Rettungsversuch, tentative de sauvetage, Unsinn, c'est beau, Unsinn, c'est mot allemand, non-sens. 1989, Gallimard, 1991. Tu vois, logique qu'en 91, je l'ai acheté. Alors pourquoi je ne l'ai pas lu ? Alors, ce qui est drôle de ce livre, c'est que donc, c'est le dernier livre, même pas, il était en train de corriger les épreuves, parce qu'il y a une indication qui retravaille. Quand il est mort, là, juste en 1989, le livre est paru juste après sa mort. Il avait 57 ans, Thomas Bernhardt. Et moi, 17 ans, ça fait presque 15 ans que j'ai l'âge qu'avait Thomas Bernhardt quand il est mort. Et c'est là que ça commence à s'enchaîner. Ce sont des textes écrits en 1959, donc 30 ans plus tôt. Ça veut dire que juste là, embarqué par la mort, il reprend des écrits d'il y a 30 ans qu'il n'avait jamais publiés. Or, ce qui est à la fois formidable, aigu, et là qui me met en tremble là, depuis un peu plus d'1 heure là, que je suis dedans, c'est un livre donc qui s'insère juste entre ses débuts, quand il écrivait de la poésie, qui faisait des scénarios, il a été chroniqueur judiciaire aussi. Oui, mais qu'est-ce que ça doit t'apprendre, ça, par le dedans. Et avant d'écrire les livres qui seront ceux de Thomas Bernhardt. Thomas Bernhardt avant Thomas Bernhardt. Et c'est quoi ce livre ? C'est des fragments. C'est que ça commence par des minuscules. Et c'est des fragments, des fois, qui peuvent faire 4 lignes, 5 lignes. Ça fait penser à des choses aussi de Bernard Noël, de la même époque. Et en gros, alors une fois, moi, ça m'est arrivé, mais il y a longtemps, je crois que c'était en 2003, j'écrivais ce petit essai là sur Coltès, ça je m'en souviens bien. On était allé en Autriche, et en Autriche, on avait fait la grimpette une fois pour aller là, au bord d'un glacier. Je ne sais pas si je pourrais le refaire aujourd'hui. Et là, il y avait une espèce d'auberge. Finalement, on s'était assis à l'auberge, là, au soleil, sur la terrasse. Et tu vois l'ambiance de ces trucs-là. C'est-à-dire que les gens, ils montent, ils s'installent pour 2-3 jours, là, dans la hauteur.
Lui, son livre s'appelle « Dans les hauteurs ». Et évidemment, nous on était redescendus, mais moi, ça fait gamberger longtemps, longtemps après. Cette espèce de séparation. Quand tu dors à Ouessant, les premières fois, tout d'un coup, en fin de journée, ça doit se vider, il n'y a plus que toi, la montagne, la lumière, puis cette auberge, puis les gens ont marché. Alors, comme ils ont marché, le narrateur, il a tout le temps faim. Et ici, ça mange, ça raconte que manger, que manger. Or, ce que tu manges, c'est à la fois les personnages là, qui sont avec toi dans l'auberge, un professeur de collège, par exemple, qu'on prend pour son grade, ou bien toi-même et ta relation au monde. Tu manges le monde. Et c'est là qu'on voit Thomas Bernhard qui s'ouvre à lui-même. Mais il s'ouvre à lui-même par... C'est pas une métaphore, puisque chaque fois, le patron de l'auberge, il lui apporte à manger. Des fois, c'est de la viande. Tout le livre marche comme ça, il arrive même à rêver de manger. Et ce qui m'a accroché, je le feuilletais comme ça, complètement surpris, c'est que petit à petit vient un chien. Et petit à petit, le chien, alors attention, c'est pas un vrai chien. Des fois, il est dans les rêves, des fois, c'est le professeur de collège. Attendez, voilà la phrase moi, qui m'avait totalement déclenché. J'ai l'impression que mes qualités de chien se développent quand je lis un livre. J'ai l'impression que mes qualités de chien se développent quand je lis un livre. Un chien, ça ne voit pas, ça entend, ça sent, c'est comme ça c'est le physique qui marque les sensations de rage, de colère, de peur, de joie. Un chien, c'est plutôt bêta. Un chien, c'est la relation avec son maître. J'ai l'impression que mes qualités de chien, mais ça suit, ça chasse, ça plonge, ça s'enfourne. C'est que toutes des histoires de chiens, quoi. J'ai l'impression que mes qualités de chien... Qu'est-ce qu'on a chacun en nous de qualité de chien? J'ai l'impression que mes qualités de chien, c'est quoi le verbe? Le verbe, il est faible. J'ai l'impression que mes qualités de chien, juste après, il te faut un temps faible pour laisser la phrase se refaire, se développent quand je lis un livre. Et chien et livre... Et tu es chien quand tu lis un livre. Alors, à ce moment-là, je suis devenu chien pour lire le livre de Thomas Bernhard. Alors, c'est des images qui peuvent être... Il y a ce contexte d'auberge, de marche, de montagne. Puis, quand ça passe au fantastique, tenez, alors, minuscule, hein, c'est une suite d'emboîtements de double point. D'ailleurs, ça ferait un bel exercice d'écriture. Je me réveille dans la baignoire, 2 points. Mon visage est blanc, 2 points. J'ai dû rester couché dans la baignoire assez longtemps, virgule. Sur mon bras gauche, 2 points. Me cogner la tête contre le réservoir d'eau, 2 points. Gicler de sang sur le bord de la baignoire et les dalles de pierre, 2 points. Je frotte mon corps avec la serviette, j'essaye de le réchauffer, mais il faut longtemps pour que je sois chaud. Paragraphe. Que tout homme dans les cas a échoué. Et puis voilà. Ah là là, ah là là. Ah, j'ai bien fait de vous le lire, tiens. Ah, Gallimard, mais vois ça, bon sang. Les livres, c'est pour qu'on les garde. Les livres, c'est pour qu'on les lise, même si on les lit en chien. Alors ensuite, ça part dans le Volkswagen, je rencontre le forain, elle va à la campagne voir un monstre naturel, l'acheter, un exemplaire rare. Le matin, un orage est tombé, on sent encore l'odeur. Nous faisons une promenade, sa tête a disparu dans son grand chapeau de feutre gris, sans chemise, torse nu. Tu vois la puissance de ça. Et paragraphe suivant, soudain, le mur humain devant moi. Je m'avance déjà dans l'eau. C'est aussitôt que la rivière est sortie de ses rives. Rats masqués morts, sac en papier pourri, corde, boîte de caoutchouc, pompier, le ventre de vache gonflé sur la rivière, casquette d'uniforme, casque de métal, bottes de cuir brillantes de policier, tout le monde est refoulé, ventouse, l'eau, une bouillie brune, inondation. Je suis à l'auberge Steinlechner et je m'assieds avec les forains. Ils m'ont renversé sur la tête un grand seau de dégoût. Non mais tu vois. Et tu continues. Activité artistique, pure imagination en marge. Cependant, beaucoup écrivent, beaucoup composent, beaucoup peignent, beaucoup sont excentriques. 2 points. Stupidité de baraque de foire. Et
Tout du même acabit. Au moindre ébranlement, tout s'écroule. Solitude, absence de famille, bande. Tu vois, cette idée-là, c'est une belle métaphore. Peut-être que c'est comme ça qu'ils l'ont conçu, Gallimard. Un livre qui se désintègre à mesure que tu le lis. Mais marre, quoi. Pourtant, je l'avais payé 75 francs TTC vers 1991. Je me tais pendant tout le temps que je passe avec la journaliste. Ce n'était que de la curiosité, 2 points. Il n'y a rien en elle pour moi, 2 points. Il n'y a rien en moi pour elle, 2 points. Les visites que je lui rends sont une perte de temps, 2 points. Tout à coup, il est 11 heures, paragraphe. C'est ainsi que je marche à travers la ville dont je n'ai plus rien à attendre parce que je la connais de bout en bout. Chaque pierre, chaque grimace, chaque poubelle, chaque verre de bière, chaque chasse d'eau. Pourquoi tout cela me repousse-t-il, 2 points. Un homme passe à travers quelques millions d'hommes et personne ne s'en aperçoit, 2 points. Le monde rencontre dans la plus petite édition un visage biffé, mains, pieds, organes internes défigurés, 2 points. Plus aucune fonction régulée, 2 points. Le cerveau n'est plus le centre du chaos incessant. Ici et là, un lambeau de boîte crânienne, de plus, ce qui n'est plus constatable. Constatable. Le chien. Non, quoi, non. T'étais où, chien? Il y a encore toujours des accumulations. Tu vois, Montaigne aussi écrivait avec 2 points, 2 points, 2 points, 2 points. T'écris pas avec des successions d'emboîtements de 2 points. 2 points, c'est pas un syntagme qui vient après l'autre. C'est un syntagme qui naît de l'intérieur du précédent. Le v'là, le chien. J'y entre et j'y bois. Je tremble comme un chien. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as un comme. Je tremble comme un chien. Et ben ensuite, souffle sur le com. Souffle sur le com comme Gallimard nous fiche des livres de merde. Je m'installe, j'étudie, je vais le racheter chez Zour. C'est chez Zourkamp. Attends que je regarde ça. Titre original, Residenzverlag, Salzbourg und Vienne. Bon, je vais le trouver, mais je vais le trouver en allemand, ce sera meilleur. Je tremble comme un chien, je m'installe. J'étudie les gens, j'étudie les sacs de voyage, j'étudie les galons, les bordures, j'étudie le fumier et la lie, les dégoûtations. J'étudie les dégoûtations. Toi, tu les étudies, tes dégoûtations, les formalités sous la table et les formalités au-dessus de la table. Mon Dieu, je m'installe, mon gros chien. Mon chien maigre est appelé le com. Mon chien maigre. Alors, il est gros ou il est maigre? Est-ce qu'un chien très maigre peut quand même être gros? Couché, mon chien de tout le monde, seul comme une âme en peine. Mon chien de tout le monde, seul comme une âme en peine. Alors là, ce que tu voudrais, c'est avoir une édition qui compare le texte de 59, inédit, avec le texte définitif. C'est où le dernier chien? Je sais plus. Avec une pensée claire à travers le bourbier. C'était une grande erreur, c'était peut-être la plus grande des erreurs, la plus grande de toutes les erreurs. Oui, une pareille exagération, s'exagération, exténuation. Ici, elle est à sa place, là-bas, non. Ainsi de suite. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu écris des fragments qui commencent par une minuscule, qui n'ont à l'intérieur que des 2 points, et qui sont la naissance sur toute la surface de ce que tu vas passer plus de 30 ans jusqu'à ta mort, ensuite à écrire, mais à écrire comme un charroi dans cette prose dure, compacte, structurée, organisée, mais charroi quand même, qui est celle de Thomas Bernhard. C'est comme si, à travers un fond là de peinture, naissaient ces fragments qui sont ce vers quoi ensuite tu vas cheminer. Alors quand tu es prêt à mourir, 30 ans plus tard, qu'est-ce que tu fais? Tu les reprends, ces fragments. Et moi je suis bien malheureux là, vous voyez, j'ai bousillé le livre à mesure que je l'ai ouvert.
Après l'audience, j'écris mon article. Et il était chroniqueur judiciaire. Le chien est assis sur mes pieds. C'est quoi, toi? Le chien, là, qui est assis sur tes pieds. Ça me tracasse quand même. Ce livre, maintenant, j'ai plus qu'un livre détruit avec moi. Carnet. Drôle de truc, putain, c'est carnet.